Les formes et le remplissage. Vous allez ici sur la barre d'outils, juste en dessous de la gomme, trouver un icône qui représente un carré et un cercle sur lequel vous allez cliquer et retrouver une nouvelle barre d'outils sur la droite ici, avec plein de formes et que vous allez pouvoir sélectionner. Tout en bas de cette barre d'outils, vous avez deux petites flèches. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez d'autres formes supplémentaires disponibles sur la droite. Les formes sur ActiveInspire fonctionnent avec une couleur de contour, qui sont parmi les couleurs que vous avez sur votre barre d'outils, et des couleurs de remplissage. À partir de là, si je prends tout ce qui représente les traits noirs sur mes formes, ce sont les couleurs de contour. Un simple trait pour souligner, par exemple, va être ici avec la couleur rouge qui est ici. Je vais pouvoir sélectionner effectivement mon épaisseur pour avoir quelque chose de plus fin. Les couleurs ici de remplissage, si je prends une forme pleine, le rectangle arrondi par exemple, je vais faire un contour rouge, bord fin, intérieur jaune, ça donne ça. Si je prends contour épais, ça donne ça. Voilà. Et si je prends remplissage blanc, ici, va être différent de pas de remplissage. Volontairement, ici, je trouve une forme pleine comme celle-ci, je peux la prendre directement avec mon outil de sélection. Ici, ma forme est vide, je ne peux pas la prendre directement, ça me crée une sélection que je vais pouvoir venir déplacer avec la flèche, la multiflèche de déplacement. Je peux aussi réussir, avec ma flèche de sélection, venir cliquer sur le contour, et à ce moment-là, je pourrais, de manière comme d'habitude, à pouvoir le déplacer. Si je souhaite modifier une forme, je peux la sélectionner. Ici, je vais avoir la possibilité, on l'a vu, de la déplacer. Je vais avoir la possibilité de lui faire une rotation. Si vous disposez d'un écran tactile, vous pourrez le faire avec le doigt directement. Vous pourrez également changer la taille de la forme de manière homothétique, c'est-à-dire proportionnellement, avec la poignée en bas à droite avec la petite barre en diagonale, ou de manière non proportionnelle bien évidemment, vous allez pouvoir la modifier de cette manière-là. Vous avez aussi également la possibilité de modifier la couleur, et à ce moment-là, on va utiliser l'outil de remplissage. C'est le petit pot de peinture que vous avez ici. Le pot de remplissage, on va aller sélectionner une autre couleur. On va pouvoir cliquer à l'intérieur, cliquer simplement sur le bord de la forme. Ici, on va remplir l'intérieur. Et si je remplis une forme qui n'a pas de remplissage, ça va me créer automatiquement une seconde forme que je pourrais exploiter pour faire la représentation d'une aire, par exemple, ou d'autres éléments. Alors une dernière chose, si vous avez besoin d'une couleur qui n'est pas présente dans le panel de couleurs qui vous est proposé, on va prendre le gris par exemple, qu'on pourrait ne pas se servir énormément, on peut faire un clic droit sur cette couleur, et à ce moment-là, avec une pipette, venir sélectionner une couleur dans une image, par exemple, pour avoir une couleur très précise, ou à nouveau venir chercher dans notre panel de couleurs, dans le sélecteur de couleurs, une couleur sur mesure que l'on souhaiterait. Attention, la couleur que vous sélectionnez vient remplacer la couleur de base. Vous ne pouvez pas avoir de couleur supplémentaire. Le nombre 24 est le maximum de couleurs que vous pouvez afficher dans votre barre d'outils. Si vous avez besoin de retrouver votre couleur par défaut, vous faites à nouveau le clic droit, et la palette de couleurs des 24 couleurs de base, vous les retrouvez à nouveau sur le clic droit. On se retrouve pour la suite. À tout de suite.